Quand on jette des petits rayons de bonheur sur la vie d'autrui, l'éclat finit toujours par rejaillir sur soi. C'est de lui fortin. Je vous exhorte vivement à jeter des petits rayons de bonheur sur la vie de vos prochains, sur la vie des membres d'Église, sur la vie des membres de votre famille, afin que l'éclat puisse rejaillir sur vous. C'est par ces mots, je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Comme il est dit, ma maison sera une maison de prière pour tout un chacun. Que Dieu nous honore de sa présence, afin que ce culte que nous allons l'offrir soit agréé de lui et que les bénédictions puissent répandre sur chacun de nous. Nous allons nous mettre à genoux pour invoquer la présence de Dieu et nous demandons à l'Assemblée de se mettre debout. Merci. Chantons ensemble le cantique inscrit au numéro 68. Pas chanter, murmurer. Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à la lecture biblique qui a été choisie ce matin dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et nous lirons les versets 1 à 11. Évangile de Jean, chapitre 8 et les versets 1 à 11. Mais Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le lendemain matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à leur donner son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus : « Maître,
Cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu ? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa à nouveau et il se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Alors il se redressa et dit « Eh bien, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ? » ?»« Personne, maître, » répondit-elle. « Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais, ne pêche plus. Amen. » Nous demandons à l'Assemblée de se mettre debout à nouveau pour chanter le cantique inscrit au numéro 773, mais dans J'aime. De prendre la position qu'elle veut. Nous autres, nous allons nous agenouiller pour prier le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, il t'a plu de nous accorder ce privilège de venir dans ton Saint-Temple
pour t'adorer en esprit et en vérité. Parce que c'est toi qui nous as dit, Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien que nous ne pouvons pas te voir, mais nous savons que tu es avec nous, parce que ta promesse est formelle. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, s'il y a un temps où nous avons besoin de toi, c'est ce temps-ci. Parce que Seigneur, nous réalisons que nous ne contrôlons rien et nous ne pouvons rien contrôler. Mais nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons compter sur ton amour. Nous pouvons compter sur ta présence. Nous pouvons compter sur ta grâce, sur ta compassion. Nous pouvons compter, Seigneur, sur ta clémence. C'est pour cela que nous sommes venus, Seigneur, devant toi, déposer notre cœur, peut-être rempli de chagrin, rempli de joie, rempli d'amour. Et nous te demandons, Seigneur, de remplir, Seigneur, cette salle de ta présence, de nous remplir de ta présence. Et aide-nous, Seigneur, à compter sur toi. Aide-nous à te faire confiance dans les bons comme dans les mauvais jours, parce que tu n'es pas un père lâcheur. Tu n'abandonnes jamais tes enfants, parce que tu nous as écrits sur la paume de ta main, et tes yeux sont constamment sur nous. C'est tes promesses, Seigneur, qui nous donnent la force d'avancer dans notre vie chrétienne, tout en ayant les yeux fixés sur toi. Et nous te demandons en cette circonstance, Seigneur, d'augmenter notre foi, notre confiance en toi. Donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi pour continuer notre lutte chrétienne, tout en courant pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus. Nous te demandons de bénir chacun de nous, de bénir tous ceux qui sont absents pour une raison ou pour une autre. Tu connais, Seigneur, peut-être qu'ils sont dans le problème, dans des difficultés, peut-être qu'ils sont malades, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, qui sont malades, Seigneur, d'une maladie quelconque. Mais comme nous savons que tu es le Dieu qui guérit, nous te demandons, Seigneur, ta présence auprès d'eux, de leur apporter un baume de consolation, un baume de paix, un baume de guérison. Seigneur, relève-nous de cette posture, avec l'assurance que tu as écouté notre prière, et que, Seigneur, ta présence est parmi nous, comme tu l'as dit dans ta parole, afin que nous puissions, Seigneur, prendre courage et continuer notre lutte chrétienne, tout en ayant les yeux fixés sur toi. Répands tes grâces, tes bénédictions sur nous, nous t'en supplions. Dans le précieux nom de Jésus, à lui seul reviennent l'honneur, la gloire, la puissance, la force, l'empire, la louange, dès maintenant et pour toujours. Amen. J'ai une question à vous poser ce matin. Et là, je m'adresse particulièrement aux hommes, aux jeunes comme aux moins jeunes. Est-ce que vous trouvez normal que les femmes aient le droit de vote aujourd'hui ? Non, les femmes, bien sûr, vous allez dire oui, ça c'est sûr. Mais est-ce que les hommes, vous êtes d'accord ? Oui. Merci. Est-ce que vous savez depuis quand, en Suisse, les femmes ont le droit de vote ? Depuis 50 ans. Effectivement, en février 1971, le 7 pour être exact, eh bien, les femmes en Suisse, au niveau national, accèdent au suffrage, donc au droit de vote. Ça fait 50 ans qu'effectivement, elles obtiennent ce droit. À Genève, c'était un tout petit peu avant, et puis en Appenzell, c'était bien plus tard. Il a fallu une loi pour que les femmes puissent avoir le même droit que les hommes. Et vous en conviendrez, malgré cette loi, eh bien aujourd'hui, il reste encore bon nombre d'inégalités. Je n'en prendrai que la question des salaires, la question du droit aux fonctions élevées, et vous en trouverez certainement d'autres. Lundi 8 mars, vous savez ce que c'est comme journée ? C'est la journée de la femme, journée particulière. Alors, c'est l'occasion, aujourd'hui, de peut-être faire une petite statistique, une petite information. Combien pensez-vous que dans notre communauté, dans cette communauté ici, il y a de pourcentage de femmes ? Allez, donnez-moi un chiffre. 60%, 70%. Alors, vous êtes pile, la réalité, c'est pile entre les deux. Notre secrétaire d'église, Monique, a sorti une statistique, et si on prend toutes les femmes, toutes les sœurs, qu'elles soient membres ou sympathisantes, ça représente effectivement ce 65%. Et c'est une occasion aujourd'hui, je crois, importante, parce qu'elle représente cette force, parce que vous, chères sœurs, vous représentez cette force, parce que grâce à vous,
eh bien, ce lieu existe, il vit, il est enjolivé, il vit dans cette paix aussi communautaire. Je pense qu'on vous le doit en grande partie. Et moi, j'ai envie de vous dire merci. J'ai envie de vous dire merci parce que vous êtes une bénédiction, vous êtes une richesse. Pas simplement parce que vous êtes présente, mais parce que, dans le fond, même cette majorité, eh bien, vous l'incarnez aussi, peut-être et trop souvent, par le silence et la discrétion. Les hommes ont trop souvent défini qu'il y avait, quelque part, en lisant la parole de Dieu, une espèce d'ordre divin. Un ordre selon lequel Dieu aurait mis une priorité d'abord sur les hommes et ensuite sur les femmes, parce que les hommes ont été créés en premier. Et donc ça a permis de justifier certaines attitudes, certains comportements. Ça a donné aussi une certaine autorité aux hommes de pouvoir s'affirmer dans leur autorité, leur masculinité et leur virilité. L'affiche qui va nous être présentée maintenant, c'est l'affiche d'un film que peut-être vous avez vu, L'Ordre divin. C'est un film suisse-allemand d'ailleurs, qui raconte comment nous en sommes arrivés à ce fameux 7 février 1971. Alors, je vous invite à le regarder. Si jamais vous le cherchez, le titre s'appelle, quand on le regarde à l'étranger, c'est « Les Conquérantes ». Alors, les deux titres me vont très bien. L'Ordre divin, ça montre bien le côté masculin, et puis Les Conquérantes, ça donne plus de place à la femme. Eh bien, pendant longtemps, effectivement, cet ordre divin a régné. Et ma question pour vous, messieurs, chers frères, fallait-il une loi? Fallait-il réellement que nous en arrivions là pour que l'homme considère la femme comme égale en droit? Est-ce qu'il fallait réellement qu'on aille jusqu'à ce point-là pour qu'enfin on reconnaisse que la femme, dans le fond, avait les mêmes droits, était à égalité au niveau de la loi et des droits citoyens? Pourquoi ce changement, pourquoi tout changement de loi, celui-ci comme un autre, met-il tellement de temps entre la loi et la réalité dans la vie? 50 ans après, nous l'avons dit, cette égalité n'est toujours pas atteinte. 50 ans après, malgré une loi, eh bien, nous en sommes toujours restés à une forme de discrimination. Pourquoi ces changements mettent-ils tellement de temps à se mettre en place? Et la question générale dans une société, c'est que pour faire évoluer et pour mettre en application une loi, il faut quoi? Il faut la mettre en application dans les mentalités. On ne peut pas mettre en application une loi que si cette loi a été finalement intégrée, acceptée et puis, dans le fond, réalisée. Il faut, pour qu'une loi devienne réelle, c'est-à-dire pour qu'elle prenne du sens, il faut qu'elles opèrent un changement en profondeur. Et il faut dépasser quelque chose. Et là, je m'adresse encore une fois à mes frères. Il y a une chose qui nous empêche de faire évoluer nos mentalités. C'est quoi? Nous, en tant qu'hommes. L'orgueil, merci. Il y en a d'autres, certainement, mais le plus souvent, c'est nos peurs. La peur qu'on nous prenne une place, la peur que la femme prenne le dessus, peur peut-être que nous perdions nos privilèges, peut-être que nous ayons de la peine à trouver notre place si les femmes prenaient ce pouvoir que nous craignons. Mais c'est une crainte. C'est un élément qui est de l'ordre de l'émotionnel bien plus que du rationnel. Les lois civiles, et je pense que vous serez d'accord avec moi, les lois civiles sont nécessaires. Elles sont même indispensables. En quoi sont-elles nécessaires? Par le simple fait qu'elles nous donnent un cadre de vie ensemble. Nous sommes là régis par des lois, des règles qui nous disent comment nous devons nous comporter, quelles sont les limites que nous devons peut-être éviter. Et lorsque nous les franchissons, eh bien, il y a des sanctions. Ça, c'est ce que dit la loi. La loi offre finalement un ordre et une stabilité. Mais toutes ces lois, et vous en conviendrez, elles ont un problème, c'est qu'elles ont une limite. Et d'ailleurs, c'est ce que aujourd'hui nous appelons peut-être l'éthique. L'éthique, c'est la manière d'interpréter les lois, c'est la manière dont nous-mêmes nous les mettons en application. Et là, je m'adresse à vous, messieurs. Est-ce qu'une loi va vous dire comment vous devez aimer votre épouse?
Comment vous devez aimer votre maman? Comment vous devez aimer votre sœur? Comment vous devez aimer vos enfants? Aucune loi ne vous dira comment le faire. De même qu'aucune loi ne dira comment une femme doit aimer son mari en retour. La loi, elle, n'est pas un code moral. Ce n'est pas un code, c'est finalement bien plus souvent un rempart, une barrière que nous utilisons pour nous protéger. C'est bien plus souvent quelque chose que l'on va utiliser pour donner une limite à nos propres sentiments intérieurs. La loi civile, la loi finalement humaine, elle va toucher à la tête, alors que finalement il y manque le cœur. Et il en va de même, chers frères et sœurs, pour ce qui touche à la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous donne moultes exemples comment finalement la loi doit être appliquée, la place qu'elle a, le rôle qu'elle doit jouer. Et encore une fois, mon propos ce matin, ce n'est pas d'aller contre la loi, mais c'est de rappeler les limites de la loi. Et là, en l'occurrence, je parle bien de cette loi donnée à Moïse. Cette loi qui va régir tout le peuple de Dieu. Nous avons lu ce matin le texte que nous trouvons dans Jean 8. Et je vous invite à prendre ce texte avec moi. Je vous invite à l'avoir sous les yeux pour que nous puissions suivre ensemble ce texte. Nous sommes où? Nous sommes dans le temple. Probablement un des parvis du temple dans lequel toute la foule peut aller. Jésus, dit-on, enseigne. Pouvez-vous me dire comment est Jésus? Quelle est sa posture? Le texte le dit. Il est assis. Merci beaucoup. À un moment donné, des pharisiens, des scribes, des hommes de la lettre et de la loi arrivent, amènent une femme surprise en délit d'adultère et ils mettent où la femme? Au milieu. Alors certaines des traductions disent ils l'ont mise devant. Moi j'aime mieux le milieu parce que vous verrez qu'à la fin, elle se retrouve encore au milieu, cette femme. Cette femme est au centre. Les hommes l'ont amenée et ils disent à Jésus, en s'adressant à lui, évidemment ils cherchent un prétexte pour le condamner, ils vont dire mais la loi de Moïse nous dit que cette femme qui est là doit être lapidée. On doit lui jeter des cailloux pour la faire mourir. C'est ce que dit Moïse, non? Et là, ils se retournent vers Jésus et disent, mais Jésus, tu dis quoi, toi, de ça? Qu'en dis-tu? Que fait Jésus à ce moment-là? Regardez le texte. Il se met par terre et il commence à écrire au sol. Ensuite, le texte dit quoi? Il se relève. Il se retourne vers les hommes et leur dit quoi? Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Que fait-il ensuite? Il se remet par terre. Et là, que font les hommes? Ils partent. Les uns après les autres, nous dit-on du plus ancien au plus jeune, ils s'en vont. Ils partent parce que leur conscience a été touchée. Il est intéressant de noter qu'on ne parle pas de la posture de la femme. Comment imaginez-vous cette femme? Comment est-elle? Est-elle debout? Est-elle, pour vous, dans votre esprit, elle est comment? Est-ce qu'elle est debout, fière, en train de dire « Allez-y, là, j'attends les cailloux ». Je ne suis pas sûr. Eh bien, cette femme, moi j'aime l'imaginer, aussi prostrée, abattue, n'attendant finalement que les coups qui arrivent. Et aurez-vous remarqué que, finalement, Jésus, qui est là au centre avec elle, va faire quoi quand les hommes sont partis? Regardez le texte, il est magnifique. Jésus se redresse. Ce n'est pas se lève, se redresse. Et que fait-il probablement en se redressant? Il redresse la femme qui est avec lui. Il la redresse physiquement, certainement. Il la redresse probablement spirituellement, moralement.
éthiquement, tout ce que vous voulez. Mais il la redresse. Et là, une fois que tous les hommes sont partis, on ne parle pas de la foule, la foule probablement était témoin. Une fois que tous les hommes sont partis, que fait Jésus? Il pose une question. Laquelle est-elle? Où sont-ils ceux qui t'accusent? Et il dit, personne ne t'a-t-il condamné, femme? Et la femme répond, et c'est la seule parole qu'elle dira. Elle dira, non, Seigneur. Et que va répondre Jésus à cette affirmation, finalement? Il va lui dire, moi je ne te condamne pas non plus. Et ensuite il dit un mot essentiel. Il dit, va. Pas simplement ne pêche plus, parce que nous on s'arrête souvent à cette deuxième partie de phrase. Oui, voilà, t'as fait faux, mais tu pêches plus. Non, va, lève-toi, redresse-toi, mets-toi en marche. Et ne pêche plus. Je ne sais pas si cette femme a arrêté de pécher. Ça, je ne sais pas. Mais j'ose en tout cas imaginer qu'une transformation s'est passée dans son cœur et dans sa vie. Que cette femme, finalement, a été tellement touchée qu'elle a eu envie de ne plus pécher. Elle a eu envie de rentrer dans une nouvelle dynamique. Aurez-vous remarqué, au-delà de la question de la posture, sur laquelle je vais revenir dans un instant, la question du vocabulaire qui est utilisé? Le vocabulaire qui est utilisé ici a une connotation excessivement juridique. Jugement, loi, enseignement, accusation, condamnation, péché. Et en parallèle à ça, eh bien, il y a centre, il y a parole, il y a attitude et il y a pardon. Il n'y a plus de condamnation. Et moi, j'aime imaginer ici, et ça c'est Daniel Bourguet, un auteur que j'affectionne tout particulièrement, qui le dit, pourquoi est-ce que Jésus s'est mis à terre comme ça? Alors oui, il a écrit certainement quelque chose qu'on aimerait toutes et tous savoir. Quelqu'un me disait encore avant, j'aimerais bien savoir ce qu'il a écrit. Oui, moi aussi, mais ça appartient à l'éternité. Mais finalement, pourquoi s'est-il mis dans cette attitude-là? Quelle était symboliquement l'importance de Jésus de se mettre dans ce moment, finalement, à côté d'elle? Merci, se mettre à son niveau. Je crois que lorsque Jésus se met à genoux comme ça, lorsqu'il écrit par terre, j'aime imaginer, j'aime penser, comme Daniel Bourguet, que finalement, il s'est mis en dessous de la femme. Quelle que soit son attitude, était-elle debout, était-elle à genoux, accroupie, je ne sais pas. Mais il s'est mis en dessous d'elle, il s'est humilié plus bas qu'elle. Et il s'est redressé en l'invitant elle-même aussi à se redresser. Il ne lui a pas dit « lève-toi ». Il s'est redressé et probablement que c'était une image très forte pour qu'elle aussi se redresse. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est que les pharisiens, les hommes de loi, vont condamner au nom de quoi? Au nom de la loi. La loi de Moïse dit que. Et lorsqu'ils interrogent Jésus, Jésus fait quoi? Il répond non, il pose une question. Et par sa question et par son attitude, il associe l'attitude avec la question, eh bien il va leur renvoyer quelque chose. Et si vous regardez le texte, on peut aussi imaginer que Jésus va leur renvoyer quoi? La loi. Parce que le texte dit quoi? C'est qu'à un moment donné, les hommes sont partis parce que leur conscience les condamnait. C'est quoi qui les condamne? C'est l'amour de Dieu qui les condamne? Est-ce que vous pensez réellement, en tout cas moi je ne le crois pas, que Jésus les condamnait? Non, c'est leur conscience qui les condamne. Le texte est très clair. Donc la loi qu'ils avaient utilisée pour condamner la femme, elle se retourne contre eux. La loi n'est pas mauvaise en soi, mais c'est l'utilité, c'est ce qu'on va en faire qui va être déterminant. Une autre chose importante, que le texte aussi nous fait comprendre, et Jean dans toute sa subtilité nous le décrit. Comment est Jésus lorsqu'il est souvent à côté de cette femme? On l'a vu, la posture est très importante, mais il y a une autre posture vis-à-vis des hommes et du public. Que fait-il? Toute l'attention est ciblée sur la femme, c'est elle qui est accusée.
Et à la fin de l'histoire, en tout cas au milieu de l'histoire, qui est le centre de l'attention? C'est toujours la femme? Non, c'est Jésus. C'est Jésus qui devient le centre de l'attention. Il a réussi à faire détourner le regard des hommes, non plus sur la femme, mais sur lui. Quelle symbolique magnifique. Jésus qui, à un moment donné, donne le signe de toute la grâce qu'il est déjà en train de faire comprendre à cette femme, que dans le fond, c'est lui qui va porter la faute. C'est lui qui va endosser, c'est lui qui va être condamné et c'est lui qui va mourir sur la croix. Il a réussi, il a été capable par son attitude, d'aller rencontrer ces hommes et cette femme. Parfois pour le bien, parfois, et ça c'est leur propre loi, pour le moins bien, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas conscients que quelque chose les accusait de plus fort. Et à cette femme, il va l'inviter à aller, à marcher, à être en marche dans sa vie. Quels sont les enseignements que nous pouvons nous tirer aujourd'hui, frères et sœurs, de ce texte-là, de cette expérience magnifique? Eh bien moi, je ne sais pas vous, et je ne suis pas là pour vous accuser, et encore moins pour vous condamner. Moi, je suis souvent ce pharisien, cet homme de la loi, qui va utiliser la loi pour justifier une pensée, un comportement, une attitude, une condamnation, pour pouvoir être celui qui prend de la hauteur par rapport à quelqu'un, parce que moi je sais, parce que la loi est de mon côté. Moïse n'a-t-il pas dit? La loi n'a-t-elle pas dit cela? Et le plus souvent, je vais moi me cacher derrière cette loi, parce qu'elle va me servir de protection, parce que dans le fond, je vais me sentir bien, je vais pouvoir finalement me sentir juste. Et cette même loi que nous utilisons, eh bien cette même loi, elle va finalement me condamner. Parce que comme je n'arrive pas à faire le pas de comprendre l'attitude de Jésus, finalement, je vais rester dans quoi? Dans la culpabilité. Je vais rester dans le poids, le fardeau de ma faute, de mon péché. Je vais finalement arriver à une attitude où toutes mes chutes ne seront qu'une addition de plus à tout ce que je n'arrive pas, donc à mes échecs. Et au lieu de nous délivrer, ce que fait Jésus, eh bien, cette loi, elle m'enfonce. Que dira d'ailleurs à ce propos Jésus au niveau du jugement? Celui que je porte envers les autres. Il dit dans Matthieu 7, les versets 1 et 2, il dit la chose suivante: ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Et la suite est déterminante. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Wow. Ça veut dire que Dieu va me juger en fonction de mes critères à moi? Non. Ça veut simplement dire que Dieu ne peut pas aller au-delà de ce que moi, je suis capable de changer. Et on verra par quel point la grâce de Jésus est importante, parce que si j'en reste à la loi, elle va me condamner. Donc je vais garder de Dieu quelle image? Un Dieu qui est juge. C'est un Dieu qui est dur. C'est un père qui va être strict. Œil pour œil, dent pour dent. Et donc, cette loi, si elle nous condamne dans notre propre regard et dans le regard des autres, eh bien, je suis convaincu aussi que cette loi, eh bien, nous devons la dépasser. Elle doit être dépassée, parce qu'elle ne nous suffit pas à nous sortir de notre propre condition de pécheur. Nous avons besoin de plus, et je sais, et nous savons que nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de quelque chose qui s'appelle la grâce. Et cette grâce, d'ailleurs, Jean 1, verset 17, Jean va dire « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus n'est pas venu pour nous enfoncer encore plus. Il n'a probablement pas voulu enfoncer ces hommes, il a voulu les mettre devant une réalité. Jésus veut venir me libérer. Il est venu libérer cette femme. Pécheresse, probablement, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle a été prise en flagrant délit. Combien de fois suis-je pris en flagrant délit? Combien de fois ai-je besoin d'être gracié? Mais il faut qu'un changement s'opère dans mon cœur et dans ma vie. Je dois être rejoint par Jésus. Je ne peux pas changer si je ne suis pas rejoint par cette présence vivante. Et là, je vais pouvoir sortir de ma peur, sortir de mes schémas, sortir de mes protections,
sortir de ce qui, par erreur, me donne le sentiment d'être juste. L'apôtre Paul, et vous l'avez certainement nombreuses fois constaté dans le texte et dans les épîtres, Paul va expliquer tout ce paradoxe ou cette complémentarité de la loi et de la grâce. Et il y a un texte qui nous explique comment nous pouvons passer de la loi à la grâce. Parce que nous savons ce qu'est la grâce, c'est le pardon. Jésus-Christ est mort pour moi, pour mes péchés. Je suis pardonné. Je suis pardonné de mes fautes. Il a déjà payé pour toutes mes fautes. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la partie théorique. Mais comment est-ce que je passe de cette loi à cette grâce? Et je vous invite à prendre un texte, Galates 3, les versets 24 à 29. Dans l'épître aux Galates, eh bien, Paul va expliquer le passage de la loi à la promesse. Je lis à partir du verset 24. « Ainsi, la loi a été comme un précepteur, un guide, un pédagogue, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés, rendus justes ou pardonnés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, sous ce guide, sous ce pédagogue. Car vous êtes tous, on peut dire tous et toutes, fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous toutes et tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Et il continue par ce texte que nous connaissons tellement bien. « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car toutes et tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes un à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Deux choses importantes dans ce texte. La première chose, c'est ce qui m'amène à réaliser la grâce du Christ, c'est quoi? C'est la foi. C'est la confiance que j'ai dans ce Christ sauveur. C'est finalement la confiance que j'ai qu'il a déjà fait tout ce qu'il fallait. Et la deuxième chose, c'est le fait d'être uni à lui. Moi, si je ne suis pas uni à lui, je ne peux pas comprendre cette dimension de la grâce. Et la dernière chose qu'il dit, et ça c'est très fort aussi, c'est que non seulement je dois être uni à lui, mais je dois aussi être uni à mes frères et sœurs. Et ça, c'est ce qui s'appelle la communauté. Paul va magnifiquement résumer ici ce passage de la loi, qui n'est pas inutile, qui bien au contraire, elle est là pour nous donner encore une fois un cadre, mais elle nous amène par la foi à découvrir la grâce. La clé, c'est donc d'entrer dans cette union, c'est de vivre cette solidarité et de savoir que finalement, la plus grande loi d'amour, c'est laquelle? Celle qui finalement va nous toucher au cœur. 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. C'est l'amour qui est plus fort que tout et je ne peux le comprendre que lorsque j'ai fait ce chemin aussi avec le Christ dans ma vie. Quelles sont, frères et sœurs, les lois qui sont dans vos cœurs, dans nos cœurs, dans le mien? Quelles sont ces lois derrière lesquelles je me cache encore aujourd'hui pour justifier une attitude et un comportement? Derrière lesquelles je me protège, qui me donnent le sentiment de pouvoir juger l'autre et de le condamner? Quels sont les mots que Jésus a besoin d'écrire dans ma vie, dans mon cœur? Quels sont ces mots que j'ai besoin d'entendre pour pouvoir être transformé? Et une troisième question que j'aimerais vous poser et nous poser. Combien de cailloux ai-je encore dans mes poches que j'aimerais pouvoir utiliser parfois pour jeter et condamner? Oui, la loi, on pourrait l'illustrer d'une manière particulière. Imaginez que la loi est une barrière. Prenons ceci comme une barrière. C'est la barrière qui ouvre un champ merveilleux. Et mon attitude, elle peut être d'une part de rester accroché à cette barrière, de dire finalement, cette barrière, elle est belle, elle est magnifique, et je m'arrête à la barrière, parce que finalement, cette barrière, elle ouvre à quelque chose. Je le vois, ce quelque chose, c'est magnifique, je l'imagine, mais je reste accroché à ma barrière. Je la tiens, cette barrière, parce que finalement, elle me protège.
Parce qu'elle me permet de donner un cadre, parce que dans le fond, j'ai peur que si je sors de ce cadre, je vais être perdu, que si je m'éloigne un tout petit peu trop, je risque de tomber dans la faute, je risque de perdre une bénédiction. Mais Jésus nous invite à faire quoi? À nous accrocher à la barrière et puis de prendre la barrière avec? Non, ça va être difficile. Il nous invite à dépasser cette barrière. Mais cette barrière va rester là. Et il m'invite à aller un tout petit peu plus loin, gentiment, découvrir ce champ magnifique qui est devant nous. Et c'est vrai que de temps en temps, il sera peut-être nécessaire de regarder en arrière. Ah oui, la barrière est toujours là, parce que finalement, je peux calculer la distance. Est-ce que je me suis peut-être un peu trop éloigné? Je ne sais pas, mais prendre un risque. Oser. Oser franchir cette barrière. Oser dépasser, si vous me passez l'expression, cette loi. Non pas parce que la loi n'est pas utile, mais parce que la loi, encore une fois, ne va pas elle-même me transformer. Si Jésus n'a pas condamné cette femme, si Jésus n'a pas été là pour la rabaisser, mais au contraire pour la relever, si Jésus me donne ce magnifique message qu'il veut nous toucher par sa grâce, à combien plus forte raison sommes-nous graciés, justifiés, pardonnés? Par combien de fois voulons-nous comprendre que cette foi que nous avons est une foi de libération, une foi qui nous invite à franchir un pas, une foi qui nous invite à faire un pas après l'autre. Mais nous ne sommes pas seuls, Jésus est avec nous, il marche avec nous et il nous l'a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que j'ai encore besoin, frères et sœurs, est-ce que j'ai encore besoin d'une loi pour me cacher derrière? Est-ce que j'ai encore besoin, moi, homme, aujourd'hui, d'avoir besoin d'une loi pour considérer mon épouse, pour l'honorer? Est-ce que j'ai besoin d'une loi pour respecter un frère et une sœur? Est-ce que j'ai encore besoin d'une loi pour marcher avec le Christ? J'ai l'impression que si je me tiens accroché à cette loi, je vais perdre quelque chose. Je vais perdre une sécurité. Oui, Jésus nous dit, lâche. Quand il dit à la femme, il dit, va et ne pêche plus. Puisque ce que tu as découvert dans ta vie, ce que j'ai aujourd'hui fait dans ta vie, eh bien, c'est quelque chose de nouveau. C'est une page blanche qui va me transformer, qui va te transformer de l'intérieur. J'ai peur de perdre, mais je vais gagner. Je vais gagner parce que l'expérience que je vais vivre dans ce champ, l'expérience que je vais vivre avec le Christ, va me permettre de témoigner, va me permettre de vivre une relation qui va me faire grandir et faire grandir la communauté. Et nous pourrons ainsi devenir bénédiction les uns pour les autres. Dieu, par Jésus-Christ, n'a pas décidé d'un ordre divin. Il n'a pas décidé qu'il y avait une supériorité. Il n'a pas décrété qu'il y avait un pouvoir supérieur. Le seul pouvoir, c'est lui. Mais c'est un pouvoir d'amour. Et nous voulons en faire un pouvoir d'affranchissement, de soumission, de domination, et non pas d'affranchissement. Eh bien, ma question pour vous et pour moi aujourd'hui, est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts à faire le pas que Jésus nous demande de faire? Est-ce que nous sommes prêts à écouter Jésus qui vient dans nos vies, qui vient nous redresser pour nous dire « va et ne pêche plus ». Amen. J'aimerais vous inviter à vous redresser. À nous redresser parce que celui qui nous appelle est plus grand que nous. Mais il est aussi celui qui s'est fait le plus petit d'entre nous. J'aimerais vous inviter pour ce moment
de prendre quelque temps dans le silence personnel, d'aller à la rencontre ou de nous laisser rencontrer par ce Christ dans nos vies. Et je continuerai et conclurai par une prière. Oui, Père, je ne sais pas quels sont les besoins que j'ai. Je ne suis pas toujours conscient de là où j'ai besoin d'être redressé dans ma vie. Mais je sais que tu es là. Je sais que toi, Jésus-Christ, tu es là dans ma vie. Tu es venu au centre de ma vie. Non pas pour me condamner, mais pour me redresser. Pour m'inviter à faire un chemin de dépassement. De voir dans cette loi un guide et pas une fin. De pouvoir découvrir que cette loi, que finalement tu as accomplie pleinement, Jésus, elle est accomplie en toi, elle est réalisée en toi. Et c'est donc à toi que nous devons nous en remettre pour dépasser cette barrière, pour franchir et pour aller découvrir, partir à l'aventure. C'est l'aventure de la foi. D'aller vivre cette relation avec toi, de te suivre sur le chemin, de marcher, de bénéficier de cette grâce, non pas une fois, mais 1000 fois. Et si je trébuche, et si je tombe, et si je suis à genoux, ou peut-être si j'ai de la peine à me relever, toi tu es toujours là, parce que je le crois, parce que je le sais, parce que c'est une promesse que tu m'as faite, et que tu nous as faite. Oui, Père, je te demande de nous aider à réaliser à quel point nous pouvons passer de cette loi à cette grâce, par la foi et l'amour que tu mets dans nos cœurs. Et je te prie vraiment que pour chacune et chacun d'entre nous, nous ne nous cachions plus derrière un manteau, une loi ou bien quoi que ce soit pour pouvoir justifier le fait de ne pas te suivre. Le fait de ne pas aller de l'avant. Seigneur, j'ai peur. Oui, mais toi, tu m'invites à dépasser cette peur. Et nous recevons cette bénédiction que l'on trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 6. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix, frères et sœurs, et bon sabbat à chacune et à chacun. Amen.